Bonjour, me revoici pour faire un petit point sur les avancées du Papis version 2. Donc on a vu l'autre jour que j'avais terminé ici le système de capteur optique qui fonctionne vraiment formidablement bien, je suis content. Mais donc, et j'attendais, à un moment où je l'ai fait, j'attendais les roues codeuses qui sont arrivées. L'objectif étant de pouvoir choisir une série parmi 90 ou enfin on verra, plus de 80 c'est sûr, et de façon simple. Donc j'avais décidé d'utiliser ce type de roue codeuse. Je persiste, j'ai eu un peu de mal à en trouver à pas trop cher. J'ai trouvé un lot de 10 pour 6,28 €. Et ça a été livré assez rapidement, malgré la distance, ça vient de Hong Kong. Et c'est d'une relativement bonne qualité. Il y a juste deux problèmes assez importants, c'est que je n'avais pas fait attention, elles ne sont pas codées en BCD, c'est pour ça qu'elles sont pas chères, j'imagine. Elles sont codées en décimales, donc on a 10 points de contact ici avec un commun, donc deux fois. Et donc, je ne vais pas utiliser, ça fait 21 fils, 22 fils en tout. J'ai pas 22 connexions évidemment sur mon ATmega pour les relier, donc il faut absolument que j'encode ça en BCD. Donc j'ai mis au point un petit circuit, c'est un circuit banal. Là il est très agrandi, hein. Il va être beaucoup plus petit que ça, il fait 40 mm sur 40, environ 43 sur 39,5. Et en fait c'est juste des réseaux de diodes, comme on faisait avant avec les claviers, pour décoder les fils et une petite commande à transistor pour choisir si on analyse une roue codeuse ou l'autre. Ce qui fait qu'ainsi, avec seulement 5 fils, je vais pouvoir analyser mes roues codeuses, la position de mes roues codeuses. Il faut que j'imprime le circuit, hein, je vais m'y mettre, il est prêt, je vais faire ça rapidement. Alors, autre problème, c'est que ces roues codeuses, là, elles n'ont aucun système de fixation. Je pense que ça doit être prévu pour être encarté ou sur circuit imprimé. Mais moi, ça va venir sur la face avant, en contreplaqué du Papis. Donc, j'ai imaginé un petit système, maintenant que j'ai une imprimante 3D, avec ici une petite plaquette. Donc dans le face avant, je vais faire une découpe grossièrement qui va faire environ 1 mm ou 2 de plus. Ici, c'est pas grave si elle est mal faite, parce que je vais mettre après cette petite plaquette, ici je vais la mettre dans le bon sens, alors ça vient s'ajuster vraiment tout juste au dixième de millimètre. Voilà, qui va venir masquer l'espèce de découpe que j'aurais faite approximativement. Et puis ensuite, je vais venir derrière placer cette petite bride que j'ai également imprimée. Voilà, qui va venir ici, et qui va venir se serrer ici, qui va venir serrer l'ensemble contre la face avant. On va serrer ici l'ensemble contre la face avant. Ensuite, ici, une petite vis à serrer. Voilà, et l'ensemble va se bloquer, et ça ne bougera plus. Donc ça va être assez esthétique, enfin relativement, on va dire. Mais donc je vais faire toutes les petites choses que je dois fixer sur la face avant, et qui sont un peu pas pratique. Je vais utiliser cette technique et en gardant la même couleur partout. Je pense que ça va être sympathique. Voilà. Donc voilà, pour la roue codeuse, les roues codeuses, tout est prêt. Il me suffit qu'à faire le circuit imprimé, je vais m'y atteler très rapidement. Une dernière petite chose dont je voulais parler, j'avais pas mal de chutes de PLA. Et quand je fais des circuits imprimés, comme celui-là, j'avais pour habitude de faire 4 trous ici et les fixer avec 4 vis. Des vis de 3 ou de 2,5 suivant le cas. Mais deux choses, il fallait d'abord un peu surélever les circuits imprimés pour qu'ils ne soient pas contre le fond. Et donc j'avais commandé ces espèces d'entretoises ici. J'ai commandé ça, c'est pareil, ça vient de Chine, c'était pas trop cher. La hauteur c'est bon, elles font 6 et 10 mm. Seulement elles sont beaucoup trop larges. C'est beaucoup trop large, ça m'oblige ça me fait perdre de la surface de circuit imprimé bêtement. On n'a pas besoin de choses aussi larges pour des choses qui ont si faible contrainte. Et comme j'avais pas mal de chutes de PLA blanc qui traînaient, j'ai dessiné simplement des petites entretoises. Pareil, elle fait 6 mm aussi, on ne se rend pas compte, comme l'autre là-bas, mais beaucoup moins grosses. Elles font 5 mm de diamètre, elles prennent beaucoup moins de place. Donc voilà, pour fixer mes circuits imprimés, je mets hop ici, ça va venir sur le fond, et ça c'est une chute de circuit imprimé pour tester. Voilà un écrou, et on n'en parle plus. Et ensuite, j'étais toujours obligé de mettre 4 vis pour la stabilité, mais un tout petit circuit comme celui-là qui n'a pas de contrainte, 2 vis suffisent. Mais je voulais pas que des coins du circuit imprimé soient en porte-à-faux dans le vide. Alors tant qu'à faire, pareil avec l'imprimante 3D, j'ai imprimé ces petites choses ici. Voilà, c'est à peu près, ça a la même dimension, c'est comme une entretoise, ça fait 6 mm de long
sur 5 mm de diamètre, mais il y a une petite partie ici de 4 mm qui dépasse, qui fait un 2,2 mm et qui vient se mettre ici dans un trou de 2 mm et demi pour juste constituer un support, voilà, simplement. Alors, ou bien on le fixe comme ça bougera pas une fois que ça sera serré, ou bien on peut venir ici chauffer avec la pointe du fer à souder ou le thermo, comment ça s'appelle, le chauffeur, mon petit chauffeur, comme je fais la gaine thermo-rétractable, sur la PLA va fondre tout de suite et ça va ici venir se sceller définitivement comme petit support. Voilà. C'était une façon d'exploiter, d'abord j'en avais besoin, et ça me permet d'exploiter des chutes de PLA, parce qu'il faut savoir que pour imprimer cette petite pièce, il faut seulement 5 cm de PLA. Donc voilà, pour les chutes, c'est génial. Et pour celle-là, il faut 3 cm pour les entretoises. Donc voilà, c'était juste un petit détail pour exploiter les chutes de PLA. Et en même temps, ça m'arrange bien pour fixer mes circuits imprimés. Ben voilà, je vous laisse tranquille, je pense que je reviendrai prochainement, dès que j'aurai fait le circuit imprimé ici, pour tester l'encodage de la série logiciellement. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt j'espère.